Bonjour, je me trouve actuellement dans la ville de Turin, en Italie. J'ai été invité par l'Association des étudiants camerounais de Turin, l'AECT, pour prendre part à une conférence qui va regrouper des acteurs de toutes les couches sociales, des personnalités politiques publiques d'Italie comme du Cameroun, et même des figures de partis politiques, des divers partis politiques du pays. Le PCRN, le RDPC, tout ça, tout ça. C'est une grande journée conférentielle, samedi 18 mai 2024, donc demain, ici en Italie. Je vais intervenir à partir de 16 heures sur le thème l'implication de la diaspora dans le développement politique et socio-économique du Cameroun. Et ça tombe très bien parce que mon livre, que j'ai écrit il y a quelque temps, Tu dois t'impliquer, parle justement de cette problématique de l'engagement des Camerounais, quel que soit leur âge ou qu'ils soient, comme le fameux livre de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, où il dit chaque génération doit, il précise dans une relative opacité, chaque génération doit donc découvrir sa mission et une fois que c'est fait, la remplir ou la trahir. Donc, j'ai décidé de remplir ma mission qui est de contribuer autant que je peux selon mes forces à réduire au maximum les problèmes qui font mal à nos concitoyens, que ce soit ceux qui vivent en Occident ou ceux qui sont en terre camerounaise, voire en terre africaine de manière générale. Donc, je vais intervenir dessus, et le contexte, comme je le dis, est très approprié. Nous avons la problématique des inscriptions sur les listes électorales où pendant qu'on veut participer au processus, on se fait museler, les modalités d'inscription sont rendues compliquées par des gens qui ne veulent pas que vous alliez voter parce que ils pensent que vous allez voter l'opposition et ils ne veulent pas perdre les avantages qu'ils ont en tant que représentants parce qu'ils se sentent représentants non pas du Cameroun, mais de l'homme Paul Biya. Donc ils ne veulent pas perdre leurs avantages et ils mettent des conditions qui n'ont ni queue ni tête et qui violent la loi. Ils retardent les inscriptions et ils violent ainsi l'alinéa 2 de l'article 74 du Code électoral qui fixe les inscriptions du 1er janvier au 31 août. Ils violent l'article 80 qui précise que le Code électoral, que le fichier électoral, que les listes électorales, les listes des électeurs doivent être publiées chaque année à la fin du mois de décembre. Ils violent la disposition de 2011 qui dit que la carte consulaire suffit pour s'inscrire. Vous êtes en Occident, vous présentez votre passeport qui prouve que vous êtes camerounais, et la seule chose dont vous avez besoin, c'est la carte consulaire qui entérine le fait que vous êtes reconnu comme résident à l'étranger par votre État. On ne vous demande pas la carte de séjour ou la carte de résident qui est du ressort du pays dans lequel vous vivez. C'est lui qui peut décider que vous n'êtes plus sur son sol ou non. L'ambassade étant une excroissance du pays d'origine, du pays natal, n'est pas habilité à examiner votre carte de résident, votre titre de séjour ou ce genre de choses. Et comme ils savent qu'il y a des gens qui sont en instance de renouvellement de leurs papiers, comme ils savent qu'il y a des gens qui sont en difficulté pour obtenir ces papiers-là, ils trouvent le prétexte que c'est pour éviter qu'il y ait des binationaux. Pourtant, au Cameroun, vous avez des gens qui ont la double nationalité à ciel ouvert et qui ne sont pas inquiétés. Le capitaine de l'équipe nationale Rigobert Song a une double nationalité, Samuel Eto'o a une double nationalité, bref, les footballeurs, ministres, tout ça, ils ont des doubles nationalités. Mais selon la loi du plus fort et non la loi camerounaise, ils vont et viennent comme si de rien n'était pendant que vous. On vous met les bâtons dans les roues et on vous renvoie à votre nationalité étrangère quand vous dites que vous n'aimez pas Paul Biya, parce que Paul Biya est le Cameroun. Donc, pour examiner donc tous ces problèmes-là, voilà, la mission que nous avons, c'est de mettre fin à tout ça. Et je suis en Italie dans ce cadre. On m'a dit que l'ambassadeur du Cameroun à Turin, en Italie, serait présent. Je l'espère, parce que j'ai l'intention de le mettre très mal à l'aise et de le confronter avec tous ces éléments et de lui demander pourquoi eux, ils servent Paul Biya et non le Cameroun. Est-ce qu'on a besoin de plus de 2 neurones pour se rendre compte que c'est une violation de loi et que dans la constitution camerounaise, on ne laisse pas sans punition
des gens qui retardent les inscriptions de 4 mois et demi, rien que pour la France, où ça a ouvert avant les autres. Mais dans les autres pays, Sénégal, États-Unis, Canada, vous n'avez même pas encore d'ouverture d'inscription et l'échéance se termine le 31 octobre. Ça ne peut pas continuer. Il faut au mieux les punir, au pire prolonger le délai d'inscription jusqu'à minimum la fin de l'année 2024. Donc nous allons travailler, nous allons remplir cette mission-là. Et qu'on est dur à ce niveau. Donc voilà. Euh, les, euh, les événements se déroulent donc demain, samedi 18 mai à partir de 14 heures à la Via Giovanni Falcone 24 bis. C'est la salle, c'est une salle de conférence. Je parle pas italien. Ça s'appelait Ufficio Pastorale Migranti, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc sur la Via, apparemment c'est comme ça qu'on appelle les rues, Via Giovanni Falcone 24 bis, numéro 24 bis. Donc voilà, ceux qui vivent en Italie sont conviés à y participer, ceux qui vivent à Turin sont invités à y participer, c'est avec plaisir que je serai des vôtres. Vous pourrez aussi dans la folie obtenir un exemplaire dédicacé de mon livre. Tu dois t'impliquer et on parleront de toutes ces pitreries, de toutes ces mièvreries, de toute cette sauvagerie qui fait vraiment du tort à notre nation. Bientôt c'est le 20 mai, vous le voyez bien. Et mon parti, le MRC, est interdit de participer aux festivités de l'unité nationale au Cameroun. On a vu la déclaration des préfets, des sous-préfets, ça et là, qui vous disent que chez moi, dans ma juridiction, mon domaine de compétence, interdiction formelle aux partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale de défiler. Je ne savais pas que c'était une disposition légale. Je croyais que l'unité concernait même les fous, parce que c'était la fête de l'unité et non la fête des partis politiques représentés à l'Assemblée. Donc ces violations de loi-là, qui sèment le danger dans notre nation camerounaise, ne peuvent pas rester passer sous silence. Et nous sommes là pour justement nous battre contre cela. Nous allons courir, nous n'allons pas lâcher. Maurice Kamto vous l'a dit, ceux qui ne veulent pas que le pays bascule dans quelque chose de totalement malsain n'ont pas intérêt à créer eux-mêmes des choses malsaines. C'est des attitudes comme ça qui déstabilisent une nation. Ce n'est pas l'opposition qui dit je n'aime pas Paul Biya qui déstabilise une nation. C'est des gens qui, le jour de la fête de l'unité, créent la division, qui déstabilisent un pays. Nous n'allons pas accepter, nous allons nous battre contre ça. Thomas Jefferson, le troisième président américain, disait au début du 19e siècle, When injustice becomes a law, resistance is a duty. Quand l'injustice devient une loi, la résistance est un devoir. Donc rendez-vous demain à la Via Pastorale, à la comment ça s'appelait déjà là, la Ufficio Pastorale Migranti, à la Via Giovanni Falcone numéro 24 à partir de midi. J'interviendrai dans l'après-midi. Mais il vaut mieux venir assez tôt parce que voilà, on ne sait jamais comment les choses se déroulent au niveau du planning. Il peut y avoir peut-être un retard, il peut y avoir aussi une avance parce que il y a plusieurs activités parallèles organisées. Donc je vous recommande d'être là au mieux à partir de 12 heures pour au moins l'installation des différents corps constitués, si on peut les appeler ainsi. Vive la vertu, vive le Cameroun le vrai, pas celui que Paul Biya pense être. Et à demain.